Vraiment à Reims où se trouve ce soir Sandra Julien pour Ici et pas ailleurs. Nous allons découvrir avec elle une école de design particulière. Elle travaille à distance avec ses élèves. Bienvenue à Reims. Pourquoi ici et pas ailleurs? Pour entrer dans le monde de la formation à distance avec l'exemple de l'école de design et d'art appliqué. L'EDA a ouvert ses portes il y a 3 ans. Elle est dans cet immeuble. Il n'y a plus qu'à entrer. Voilà, nous y sommes. Et constatez vous-même, cette école a bien plus l'allure d'un bureau que d'un atelier ou d'un espace de création. Bref, ça n'a rien à voir avec une école traditionnelle. Et pourtant, 1 millier d'élèves sont inscrits à l'EDA. Ils ont entre 16 et 64 ans, non pas tous les prérequis pour intégrer la filière classique des arts appliqués. Avec la formation à distance, ils ont trouvé une formule à la carte. Alors disons que l'idée de départ de l'école, c'est vraiment de démocratiser l'enseignement des arts appliqués, c'est-à-dire de rendre accessibles ces disciplines que sont le design, le graphisme, la décoration intérieure, la photo, à des personnes qui viennent d'horizons extrêmement diversifiés. Julienne, par exemple, elle a quitté la presse écrite après 15 ans de bons et loyaux services pour s'adonner à sa passion, la décoration. La formation à distance, elle s'imposait à moi parce que, d'abord, voilà, je suis mère de famille, il n'y a pas spécialement d'école dans ce domaine, moi, où je vis, c'est-à-dire à Reims. J'allais pas partir à Paris ou je sais pas où, en laissant mes enfants ici la semaine. Et puis bon, tout simplement, je m'organise d'une autre manière aujourd'hui. Il y a plus d'1 an, Julienne a donc accepté de repartir de zéro. Elle a d'abord appris à dessiner. Au départ, on nous demande de dessiner un petit peu une coupe de fruits, quoi, des trucs comme ça, hein, les tout premiers dessins qui sont assez... On est censé passer 5 minutes dessus, j'ai passé... c'était l'enfer. C'était l'enfer. Et donc, maintenant, voilà, c'est plus ça... La formation est en 4 phases. Et ils ont tous, toutes ces formations ont un point commun, c'est que la phase 1 est commune. C'est-à-dire que dans ce tronc commun, vous avez à la fois la maîtrise du dessin, de la perspective, du volume englobant évidemment, aussi de savoir maîtriser les couleurs, les différentes couleurs, les thématiques de couleurs. Et sur la phase 4, on arrive à la création de ce qu'on appelle le book, qui est la fin des études. Seuls outils de travail visibles ici, ces ordinateurs et ces téléphones, c'est avec ça que les professeurs travaillent avec leurs élèves. J'ai bien reçu votre croquis. Bon, il y a une bonne base de travail. Là, j'ai trouvé un peu dommage que vous n'ayez pas tout construit au niveau de la ligne d'horizon et des points de fuite, évidemment. On fait comme ça, Jessica. Bonne journée. Au revoir. Au bout du fil, Jessica Pereira, chef d'entreprise de design et de décoration. Si elle fait appel à l'EDA, c'est pour combler certaines lacunes sur le plan technique. Elle trouve derrière chaque exercice un professionnel en activité. Je peux appeler plusieurs fois par semaine, même plusieurs fois par jour, ça m'est déjà arrivé. J'ai toujours un interlocuteur de disponible et parfois ça peut être une fois dans le mois ou 2 ou 3 fois, pas plus, selon notre rythme de travail. Sans ce complément de formation, Jessica aurait eu beaucoup de mal à présenter un projet sérieux à un client, l'aboutissement de la formation. Ils sont capables de mener un projet de A à Z, c'est-à-dire de comprendre les contraintes d'un client et d'aller au bout du projet, c'est-à-dire si on est sur un projet de déco ou de design par exemple, savoir tout simplement formaliser une idée du client, ensuite savoir la dessiner, savoir la modéliser en 3D évidemment, et évidemment la réaliser, si c'est pas lui tout du moins, travailler on va dire main dans la main avec des artisans pour réaliser un projet si on est dans un cas de déco. Jessica s'appuie même sur les expériences menées dans sa propre maison pour distiller de précieux conseils à ses clients. On a entièrement revu l'esprit de cette maison, qui était une maison de village avec plein de petites pièces. On a tout cassé, repensé à la fonctionnalité de la maison, à des espaces plus ouverts et quelque chose un petit peu plus contemporain, on va dire, avec un petit esprit loft, avec des pièces complètement ouvertes. Des couleurs un petit peu plus flashy, des matériaux un petit peu industriels.
On a vraiment tout refait. Un clic, vous êtes connecté, vous apprenez et vous êtes même corrigé. C'est beau le progrès, non? Allez, à très bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Sandra.